Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes les descendants d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes les descendants d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Va pensiero. Eh oui, Nabucco. C'est de lui dont il s'agit. La première lecture nous plonge dans cette période de l'exil à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et Sidrac, Misac et Abdenago font partie de ce peuple esclave qui crie vers Dieu. 3 jeunes Israélites captifs à Babylone. Et ils refusent de prêter allégeance aux dieux païens, de se prosterner devant une statue. Et parfois, nous, on est un peu comme ça. On s'imagine que la statue a des pouvoirs. Et ça, c'est le paganisme. Sidrac, Misac et Abdenago sont de vrais disciples. Ils ne se prosternent pas devant les statues. Ils sont fidèles au Dieu unique de leur Père. Évidemment, aux yeux du roi Nabuchodonosor, ils sont dans l'erreur. Ils sont prisonniers de leurs croyances rustiques. Et leur refus d'adorer les dieux de Babylone est un véritable outrage qui est passible de mort. À l'époque, on ne va pas séparer la croyance de l'allégeance au pouvoir en place. Ça marche ensemble. Et voyez-vous, c'est toujours pareil. C'est quoi l'argument de Nabuchodonosor? Vous n'êtes pas comme nous. Vous n'êtes pas comme nous. Nous, on va se débarrasser de vous parce que vous n'êtes pas comme nous. Alors on les ligote, ces 3 jeunes gens. On ligote leur corps, mais on ne peut pas ligoter l'intérieur de l'homme. Le gêneur, il faut le faire disparaître.
On jette donc ces 3 innocents dans la fournaise pour qu'ils disparaissent, corps et âme. Mais voilà que le feu destructeur devient flamme de liberté. Au cœur du feu de l'amour, le Seigneur délivre ses amis. Il transforme ce feu de mort en feu brûlant de vie. Et d'ailleurs, quand ils sont libres, on voit évoluer les 3 jeunes gens avec un 4e personnage qui est l'ange de Dieu, le Seigneur lui-même, le Dieu qui délivre, le Dieu qui libère. La vérité en personne vient libérer ceux qui étaient ligotés par l'erreur et le péché. Et ce passage du livre de Daniel a beaucoup inspiré les premiers chrétiens. Je me souviens du père Philippe qui nous faisait visiter les tombes chrétiennes de Rome il y a quelques années. Et oui, et on voit ces 3 jeunes gens. On les retrouve dans les sépultures paléochrétiennes. Ils sont dans la fournaise, mais ils sont l'image même des sauvés. Nous étions ligotés par nos péchés, paralysés par la peur et le mensonge. Et voilà que Dieu vient nous sauver au cœur de l'épreuve. Il nous offre sa liberté à travers la fournaise destructrice. Oui, traqués, arrêtés, torturés, mis à mort, les premiers chrétiens sont allés jusqu'au bout, dans la foi, jusqu'au bout de l'amour. Nous l'entendrons tous ces jours-ci, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, voilà, il les aima jusqu'au bout. Eh bien, c'est cela que nous sommes appelés à vivre, à l'image de ces 3 jeunes gens. Traverser toutes les épreuves comme Jésus les a traversées dans sa passion, traversant le martyre. Voyez-vous les vrais prisonniers, ceux qui gisent dans l'ombre de la mort, eh bien, ce sont ceux qui ont jeté les enfants dans la fournaise. Ils sont ligotés dans leur refus de croire. Ce sont les partisans de Nabuchodonosor qui sont perdus. Ceux qui refusent de voir la flamme de la liberté. Ceux qui finalement sont livrés au feu de la mort, mais c'est eux. Jésus, condamné injustement à traverser la mort, et il est la vérité qui rend libre. C'est pour ça que nous avons ce passage de l'Évangile qui suit. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ce qui nous paralyse et nous ligote, c'est nos petites idées, nos petits machins qui n'intéressent personne. La justice est celle de Dieu. Fidèle à sa parole, fidèle à l'exemple de Jésus, nous aussi, au-delà de toutes les épreuves, nous partagerons la gloire dans la splendeur de la vérité, libre de tout ce qui n'est pas de l'amour. Voilà le grand mystère que nous allons célébrer durant ces jours saints qui approchent. L'enjeu, chers amis, c'est bien sûr de faire de belles célébrations. On va être tous mobilisés pour trimballer des bancs, porter des bassines et couper des branches d'olivier. Mais pas ça l'important. L'enjeu, c'est bien d'être libéré par le Christ. C'est bien d'être libre pour vivre, libre pour aimer éternellement. Et c'est cela que nous a valu le Christ dans sa passion. Approchons-nous en ayant bien au cœur cette certitude
que la vérité, la splendeur de la vérité nous rendra libres. Amen.